Bonjour tout le monde. Je vous remercie de joindre la sixième conférence, webconférence pour le FID 242. Donc, ces webconférences sont enregistrées, elles sont publiques, elles font partie de la communication que BrazaWeb organise pour le compte du FID 242, qui est un événement qui aura lieu le 13, 14, 15 août à Winnipeg, dans le Manitoba, au Canada. Nous sommes heureux de compter parmi nous différents intervenants. Deux viennent de France. C'est Oscar Quina. Non, trois viennent de France. Donc, il y a Yana TV, représentée par Claudia Moncou. Oscar Quina, qui est également du côté de Paris. Il y a Guy-Charles Madédé, également du côté de Paris. Alors, nous avons Dimitri Poa du côté des USA et Freddy Maungu du côté de Winnipeg au Canada. Et moi-même du côté d'Ottawa au Canada. Donc, voilà, la parole sera à Freddy. Je lui accorde une dizaine de minutes. L'idée, c'est que depuis les 6 dernières webconférences, on a posé un certain nombre de questions auxquelles on a demandé à Freddy de répondre. J'espère qu'il a pris en compte les différentes remarques des intervenants et pourra justement apporter de plus amples éclaircissements. Mais l'idée également dans cette 6e webconférence, c'est qu'on avance et qu'on ait une visibilité un peu plus nette sur ce que sera le forum qui aura lieu pratiquement dans 3 semaines. Là. La parole est à toi, Freddy. Oui, bonjour, bonsoir tout le monde du côté de Paris. Bonsoir à vous et ceux qui sont aux États-Unis comme au Canada comme moi, bonjour. Mon nom c'est Freddy Maungu. Je suis le coordonnateur de FID 242 qui se tiendra du 13, 14 et 15 août ici à Winnipeg au Manitoba. Nous avions déjà donné des explications concernant la définition de FID, mais que je peux rapidement faire une rétrospective sur le FID. En fait, le FID, pour ceux qui sont venus pour la première fois participer, mais qui peut-être ont pu regarder les images depuis le début, le FID est un projet de la communauté congolaise de Brazzaville au Manitoba et que nous proposions à toute la diaspora congolaise, vu la situation politico-sociale très critique que connaît notre pays. Alors, le FID, qui veut dire Forum international de la diaspora, et l'indicatif 242, qui est bien pour le Congo-Brazzaville. Le FID est une réponse à toutes les démarches politiques, démarches que nous avons entamées depuis le référendum jusqu'à aujourd'hui, après les élections. Et donc, la communauté congolaise a pensé réfléchir autour de ce concept et proposer quelque chose qui pourrait rassembler les Congolais et pour leur permettre de réfléchir qu'est-ce que nous pourrons faire, de quelle façon nous pourrons contribuer à notre pays qui est en train vraiment de passer des moments difficiles. Pour certains qui sont plus proches, j'ai dit, c'est une réponse. On fait un travail qu'on s'est projeté dans peut-être 2-3 ans et de la réalité congolaise qui viendra. Et donc, c'est une réponse que nous donnerons quand il s'agira de participer et contribuer de façon efficace. Nul ne peut nous dire que le Congo est dans une phase critique. On ne peut pas nous opposer par rapport à ça. Et de quelle façon que les Congolais de la diaspora, qui depuis le départ ont été toujours oubliés, sinon peut-être sur le banc de touche, s'il faut le dire en termes sportifs, nous ne participons en aucun débat politique qui oriente notre pays. Nous sommes toujours observateurs, nous n'avons aucun droit de vote, nous n'avons aucune suggestion que nous pouvons donner lors des discussions démocratiques dans notre pays. Donc, on a anticipé dans le temps. Le FID, c'est une anticipation dans le temps qui permettra déjà aux Congolais d'être prêts, de la diaspora d'être prête, afin de travailler, réfléchir et faire déjà des propositions en avance. Alors, pour cela, nous avons besoin de Congolais. Nous avons besoin de la diaspora. Nous avons besoin des associations qui existent.
Nous avons besoin des membres de la société civile. Nous avons besoin des politiciens de toutes tendances de venir ensemble et réfléchir pour le Congo de demain. Une opportunité. Bien sûr, le FID, ça demande des finances. Mais cette opportunité nous permet d'avoir des Congolais qui vont financer le forum. Ce n'est pas un financement souterrain, ce sont des Congolais qui réfléchissent, qui apportent la solution à toutes les solutions, plutôt aux problèmes qui minent le pays. Donc, le financement est créé par des Congolais, des associations, des hommes d'affaires congolais, des participants, des individuels qui peuvent venir soutenir le FID afin que nous réalisions nos projets. Encore, ce que nous avons déjà dit dans les débats passés, on a répondu à certaines questions. La réponse est que, par exemple, je me rappelle la question de M. Roland Zaou des États-Unis qui posait la question d'avoir comment on ne voit qu'une seule personne au FID et que la communauté congolaise, on aurait souhaité avoir d'autres personnes que la personne de Freddy Maungu qui se présente. Alors, je vais répondre par rapport à ça que dans toute organisation, il y a toujours des responsabilités qu'on donne en fonction de la capacité de chacun de nous et aussi en fonction de la responsabilité que chacun de nous peut prendre dans n'importe quel projet. Dans le cas de la communauté congolaise, il m'a été donné cette opportunité de se présenter et avoir un contact direct avec tous les Congolais de la diaspora, parce que tout simplement, l'idée aussi est venue en partie par moi et donc pouvait être très bien expliquée par Freddy Maungu. Mais sinon, il y a un staff qui travaille même très fort, et ce n'est pas aussi l'opportunité à tout le monde il n'est pas donné à tout le monde de se présenter visiblement avec son nom suite à ce que nous connaissons comme réalité au pays. Je vais répondre sur les contributions en dehors, là c'est M. Makumbu qui avait dit, en dehors de de ce que les partenariats de communication que nous voyons, quels sont d'autres partenaires qui sont impliqués. Je vais dire, la plupart se passe ici au Canada, des participants ou des partenaires, et nous connaissons très bien la position du Canada, qui est toujours nette dans toutes les solutions politiques dans le monde, et certains peuvent accepter de se positionner, et d'autres qui préfèrent rester dans l'anonymat. Alors, certains, ceux qui se positionneront, nous serons en mesure de les poster. Et c'est beaucoup d'organisation, c'est beaucoup de travail, mais nous ferons de notre effort au fur et à mesure poster ceux qui vont être affichés. Par exemple, d'ici 2-3 jours, vous allez déjà voir certains participants qui ont accepté de se positionner sur le site. Je viens de recevoir aujourd'hui un appel et que c'est une question qui a été posée déjà il y a très longtemps. Pourquoi il y a beaucoup des orateurs d'origine étrangère dans le FID? J'ai répondu et j'ai toujours répondu. Nous avons beaucoup à apprendre à propos de ces orateurs. Ces orateurs sont des personnes d'expérience qui peuvent nous apporter, mais n'ont aucune influence sur les décisions prises lors du FID. Donc, voilà un peu en quelques minutes, comme on le souhaitait. Je peux présenter la situation du FID et je vais attendre de votre côté vos questions, et s'il faut que j'apporte des solutions, j'en apporterai. Aussi d'autres questions qui sont directement stratégiques par rapport à ce que nous allons faire sont peut-être répondues offline pour ne pas étaler sur la toile tout ce que nous allons faire, mais on vous conseillerait peut-être de rester à la fin de la séance et puis poser vos questions. Voilà un peu en quelques mots
le FIT et je remets la parole à André qui dirige la webconférence. Ok, alors grosso modo, le FID est une dynamique, est un événement qui, dont l'objectif est de créer une dynamique au sein de la diaspora. La diaspora a beaucoup de comment, excusez-moi, il y a beaucoup de personnes qui vivent actuellement différents groupes, différents collectifs au sein de la diaspora. Et l'idée, c'est simplement que l'on puisse organiser quelque chose pour permettre à cette diaspora de s'exprimer d'une seule et même voix. Alors, c'est ce que j'ai bien compris de la création et des objectifs du FID. Aujourd'hui, ma question est la suivante. Alors, on parle d'un forum qui est inclusif. Excusez-moi, il y a quelques bruits. Il y a un forum qui est inclusif. Aujourd'hui, la principale mouvance qui lead et qui dirige le Congo, c'est le PCT. Quelles sont les démarches qui ont été faites pour inclure dans ce dialogue inclusif le PCT? Bon, mais nous avons fait de notre mieux d'aborder, de mettre une communication qui pourra intéresser toutes les tendances. Et nous avons dit depuis le départ que le forum, c'est un forum de la diaspora. Et en plus de ça, nous le précisons toujours, il est inclusif. Inclusif, toute tendance politique est capable de venir apporter des solutions à ce forum. Nous n'excluons personne. Personne des associations qui sont politiques ou apolitiques peuvent toujours apporter leur contribution à ce forum. Donc, la communication à travers les partenaires que nous avons, BrazaWeb et Zena TV, aussi le CG24 ou Congo Live, Eleven sont là à essayer de faire passer l'information au maximum possible afin que la communication soit établie avec toutes les tendances et tous les Congolais de la diaspora. Ok, merci. Alors, nous avons Brice Makombo qui vient de nous rejoindre. Merci Brice pour ta participation. Je vais donner la parole à ceux qui ont déjà participé, premièrement, aux différentes webconférences, qui sont certainement plus au fait de ce qui a été dit et ce qui doit être finalement dit encore. Et je vais commencer par Dimitri Poa, qui va nous donner un aperçu de comment il voit les choses exactement. Dimitri, c'est à toi. Merci André de m'avoir accordé la parole. Je vais débuter par l'intervention de Freddy concernant le staff qui travaille avec lui, concernant l'organisation de ce forum. Je pense que nous n'avons pas de raison pour nous cacher si nous voulons travailler pour le développement du pays. Donc, c'est cette main noire que les autres sont en train de dénoncer si on ne veut pas se prononcer pour servir notre pays. Bon, mais moi, je veux intervenir dans un autre sens pour essayer un peu de faire avancer le débat, puisque dans les deux dernières rencontres, je n'ai pas participé. Il y a des frères qui ont participé de Paris et partout, qui ont fait des bonnes suggestions. Et notre mentalité américaine actuellement est celle que nous proposons tous les jours, c'est changer notre manière de voir les choses, le mindset. Changer notre manière de voir les choses pour aider le pays à avancer. Bon, il y a un constat fait. Dans la communauté, il y a la peur. Et si nous continuons à garder la peur en nous, que nous serons tués, nous serons attaqués, nous serons ceci, cela, nous ne pourrons pas faire avancer les choses. Donc, le plan est que le forum est se passera dans quelques jours. Bon, pour ceux qui vont participer, ma proposition pour ce forum est d'essayer un peu de diviser notre travail sur les 3 zones importantes et nos besoins importants de développement. Donc, le domaine politique, le domaine économique et le domaine éducatif.
Dans le domaine éducatif, pour ceux qui sont dans l'éducation, nous pouvons essayer de voir comment changer le système éducatif, faire des propositions sur le changement du système éducatif du Congo. Je vais prendre un exemple. Notre système à nous, c'est le système du oui et du non. Qu'est-ce que ça veut dire oui et du non? C'est admis ou échoué. Si nous prenons le système américain, c'est le oui, partout. On ne parle pas de l'échec dans le système américain. Pourquoi? Ça nécessite l'innovation. Parce que si un enfant qui est au CP1 n'a pas compris un système de calcul mathématique, ça ne veut pas dire qu'il est bête. Mais quand il passe au CP2, il peut mieux assimiler par rapport à celui qui était premier au CP1. Donc, pour réveiller ce génie, si nous voulons transformer l'éducation au Congo, avancer rapidement pour rattraper notre retard que nous avons causé par des guerres et tout ce qui s'ensuit, changer le système éducatif du Congo va nous aider à avancer rapidement, à innover et à reprendre notre place sociale au niveau de l'Afrique d'abord et après voir le niveau international. Dans le domaine économique, nous pouvons utiliser les mêmes mentalités. Bon, il y a un problème culturel sur notre vision. La vision de nos frères qui sont en France, c'est un peu plus politique. Et celle que nous voulons approcher au niveau des États-Unis est économique. Donc, ma proposition serait de voir comment tourner nos conflits à un système économique qui va nous aider à avancer, au lieu que nous soyons toujours là à insulter, à condamner les autres. Le mal est déjà là. Si je peux prendre ma partie spirituelle et expliquer un peu le domaine spirituel, David a tué Goliath. Toute la troupe avait peur d'attaquer ce Goliath-là, parce que c'est la peur qui était en nous. David a eu ce courage de le faire et attaquer Goliath, nous savons tous l'histoire. Qu'est-ce qui est arrivé après? Et lorsque nous prenons le côté de Paul qui a persécuté les chrétiens, est arrivé à un moment à servir Dieu. Donc, même si nous sommes tués aujourd'hui par le régime en place, nous devons voir stratégiquement qu'est-ce que nous pouvons bénéficier pour l'avancement du Congo. Et c'est pourquoi j'ai un thème que je pourrais développer plus tard, peut-être par d'autres voies de communication, en utilisant le terme Sassou est économique pour le Congo. Pourquoi je le dis? Je pourrais le transformer, le développer. Pourquoi? Sassou est un système économique pour le Congo. Nous pouvons bénéficier de tout ce qui se passe actuellement, même avec ce système dictatorial qui nous détruit aujourd'hui. Mais nous pouvons économiquement avancer en utilisant des stratégies un peu plus meilleures. Je veux donner un peu l'image de ce que je parle. Je vais prendre un exemple sur les anciens présidents africains qui ont pillé leur pays et qui sont morts. Ces pays ne bénéficient pas de cet argent aujourd'hui. On peut prendre le cas du Congo démocratique. Mobutu a pillé ce pays. Où sont partis ces fonds? On peut prendre Houphouët-Boigny en Côte d'Ivoire. Il a pillé la Côte d'Ivoire. Il est mort. Où sont partis ces fonds? Nous pouvons prendre Flash Bongo, a pillé le Gabon, il est mort. Où sont partis ces fonds? Donc, la nouvelle dynamique de la diaspora doit essayer d'être économique, essayer d'utiliser des stratégies positives qui vont aider le pays à avancer, au lieu que nous soyons là toujours à insulter, à attaquer. Oui, bon, je vais m'arrêter là pour l'instant, pour permettre aux autres d'intervenir. Et s'il y a une question sur ma vision qui est un peu différente des autres, je pourrais l'expliquer plus tard. Merci. OK, parfait. Alors, merci pour cette contribution. Je vais donner la parole à Roland Matsuaka, qui avait posé des questions très pertinentes la dernière fois. Aujourd'hui, j'aurais bien aimé avoir sa vision sur ce que pourrait être le FID 242. Roland, c'est à toi. Par rapport aux questions que j'ai posées la dernière fois, d'abord, merci de m'avoir donné la parole et merci à tous ceux qui sont présents ce soir. Par rapport aux questions que j'ai posées la dernière fois, je pense que je n'ai pas trop de réponses satisfaisantes et je laisse la liberté à ceux qui dirigent et pilotent le FID 242 de décider de faire ce qu'ils veulent en faire, parce que j'avais suggéré simplement que, vu la multitude de questions qui avaient été posées,
il y a un certain nombre de choses qu'il fallait faire au préalable et poster sur le site web de FID 242, ce qui n'a pas été fait. Est-ce que parce que c'est un problème de maîtrise de l'outil informatique? Puisque je sais que le lancement, souvent, on a l'expertise qu'il faut, mais l'entretien et faire évoluer un site Internet de jour en jour, parfois, on n'a pas les capacités qu'il faut. Je peux peut-être mettre ça dans ce contexte-là, ou peut-être que le coordonnateur qui est là n'estime pas nécessaire de répondre à ces questions-là via le net et préfère des questions face à face. Donc, ça, je laisse à sa guise et à lui de décider ce qu'il veut en faire. Il y a aussi un terme de représentativité, parce que quand tu vas sur le site Internet de FID 242, la part des invités et les orateurs qui seront là, qui sont déjà étrangers, comme l'a dit le coordonnateur, les personnes que j'ai reconnues là-bas qui sont congolaises, il y a peut-être, lui le coordonnateur, il y a Blanche qui est ici aux États-Unis, je ne suis pas sûr qu'elle fait partie du FID 242. Et il y a deux autres personnes qui apparemment ne sont pas aussi congolaises, c'est juste pour la photo qui sont là. Donc, je me demande finalement, c'est la même question qui revient, et qui sont ceux qui sont autour du coordonnateur, ou bien il fait ça tout seul et il se débrouille tout seul, qui nous le disent. Maintenant, pour le contenu, parce que je pense que c'est ça qui est plus important. Moi, je pense, au-delà de ce que nous voulons faire et de ce que nous pensons faire, il faut d'abord faire le point. Comme on dit souvent, si tu ne sais pas d'où tu viens, c'est très difficile de savoir là où tu vas. Et j'avais déjà énuméré ces questions-là. Le problème du Congo, au-delà de sa source, c'est un problème purement de stratégie que nous avons suivi jusque-là. Et mieux encore, je pourrais dire, c'est simplement le choix que le colon avait fait pour nous, qui malheureusement l'arrange lui, mais ne nous arrange pas, parce que c'était un plan qui était biaisé dès le départ. On ne peut pas se contenter de regarder au pétrole, puiser l'argent du pétrole, mettre dans la poche, et toute la vie d'une nation va tourner autour du pétrole. Ce qui veut dire que quand les cours du pétrole baissent, tout le pays a des problèmes. Et c'est ce qui se passe maintenant. J'espère qu'il y a un petit soulagement puisque les cours ont commencé à remonter. Mais toute l'économie du pays ne peut pas se reposer sur ça. Deuxièmement, la plupart des intellectuels étaient beaucoup plus orientés vers les options littéraires et vers l'enseignement. Ce qui fait que quand ils finissaient leur diplôme, ils venaient en fait occuper le bureau. Même les ingénieurs agronomes sont tassés dans le ministère de l'Agriculture au lieu d'être sur le terrain à Mouyonzi, à Dolisie, à Infondo, à Makwa. Ils s'entassaient dans des bureaux climatisés à Brazzaville et ils attendaient que les salaires n'avaient pas vraiment la vraie fonction d'ingénieur agronome. Il faut revoir les choses autrement pour permettre à ce que les conditions de création d'emplois soient là. La première des choses, c'est mettre en place. C'est pour ça que je dis que je pense que l'économie et la politique doivent aller de pair. Mettre les politiques qui permettent la création de l'emploi. Dans tous les pays évolués, même les Chinois aujourd'hui, qui sont encore un pays communiste, ce n'est pas le gouvernement chinois qui crée tous les emplois. Nous voyons des hommes d'affaires chinois qui viennent ici. Nous en connaissons plusieurs maintenant qui concurrencent même avec les compagnies américaines, où c'est des privés qui créent des emplois, qui embauchent des Chinois. Et nous devons arriver à ce niveau-là où on libéralise les choses de telle sorte que les Congolais aient l'accès aux prêts bancaires, qu'ils aient l'accès aux facilités, aux lois qui leur permettent de créer des entreprises. Il y a beaucoup d'idées que les Congolais ont que les gouvernements ne peuvent pas avoir. Et donc, si on peut ouvrir le côté, l'aspect économique, permettre la création des emplois, parce que c'est ça qui va soutenir même le développement politique de la démocratie au Congo. Mais sinon, le plan que nous avons aujourd'hui, pour résumer, c'est simplement un phénomène biologique qui se produit. Quand vous prenez plusieurs espèces, vous mettez dans un seul enclos où il n'y a pas assez de ressources, la première chose qui va arriver, c'est que l'instinct de survie se réveille. Et donc, ces espèces vont se tuer l'une les autres et les plus forts vont rester. Et c'est ce que nous voyons à Brazzaville. Puisque tout le monde veut aller à la mangeoire, tout le monde veut bouffer, tout le monde est prêt à vendre l'autre, tout le monde est prêt à mettre l'autre sous le carreau pour pouvoir progresser. Et malheureusement, même quand ils arrivent à le faire, même le gouvernement congolais
il est pléthorique, mais il y a des gens que nous connaissons tous, que nous pensons être ministrables, qui sont à la traîne et qui attendent. Et le lot est devenu très vaste. Alors que ces personnes-là, s'ils avaient d'autres débouchés, d'autres moyens de créer des emplois, je ne suis pas sûr qu'ils s'intéresseraient aussi ardemment à la politique et permettraient peut-être même au système politique d'évoluer et que les gens qui sont méritants, qui peuvent faire avancer le pays, soient nommés à des postes de responsabilité pour faire avancer le pays, pas simplement pour servir un individu, parce que ça nous amène nulle part. Donc, l'aspect économique est très important. L'aspect politique lié à l'économie, la politique doit être liée et doivent réfléchir de comment faire avancer notre économie. Et au-delà de ça, pour que l'économie soit vivante et qu'elle puisse être dynamique, il faut la formation et l'éducation, comme vient de le dire Dimitri. Donc, je pense que ces trois aspects-là doivent constituer des éléments clés de la réflexion qui va se passer pendant le FID 242. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire de ces réflexions-là? Qu'est-ce qu'on va faire de ces résultats-là? Ça, je ne peux pas savoir parce que ça encore revient au problème d'organisation parce qu'il ne suffit pas seulement de tenir des forums et des conférences, mais normalement, dans les meilleures des conditions, les résultats de ces conférences et de ces forums-là devaient être compilés et mettre en application quelque part. Et je ne suis pas sûr que nous avons les moyens de ce côté-là où, quelle que soit la pertinence de ce qui va être décidé, est-ce que cela sera applicable sur le terrain? Ça, c'est un gros point d'interrogation. Donc, moi, je pense que tous les éléments sont là. L'économie, la politique et la formation et l'éducation. Parfait. Merci beaucoup, Roland, pour cette contribution. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles je suis d'accord avec toi. Il y a des questions qui ont été posées au coordonnateur du FID pour qu'il donne des réponses. Et jusqu'à présent, il n'a pas donné de réponse. Aujourd'hui, les réponses doivent venir par les preuves. On a demandé à ce que des vidéos bien précises, thématiques, soient postées sur le site web du FID 242. Jusqu'à présent, elles n'ont pas été faites. On a demandé l'agenda du FID. Jusqu'à présent, cet agenda n'est pas disponible à 3 semaines de l'événement. Donc, il y a beaucoup de points sur lesquels Freddy doit encore travailler et c'est là où je rejoins Roland. Pour ce qui est des contributions quant au contenu du FID 242, j'espère que vous pourrez faire un petit draft noir sur blanc et l'envoyer aux contributeurs du FID, que ce soit Dimitri ou Roland, par rapport à ce que vous avez dit aujourd'hui. Sinon, toutes les vidéos sont disponibles, on pourra simplement reprendre ce que vous avez dit. Voilà, comme ça va économiser du temps. Alors, je vais passer la parole à Gervais afin de compléter peut-être ce que Roland a dit et puis ensuite, je repasserai la parole au coordonnateur. Okay. Gervais, c'est à toi. Merci beaucoup. Vous m'écoutez? Oui, parfaitement. Merci beaucoup. Je vais d'abord te remercier, André, remercier Freddy pour le travail que vous avez déjà fait depuis le départ. Et je vous remercie encore pour l'opportunité. Je remercie mes frères et sœurs qui sont maintenant en train de participer avec nous. Pour moi, c'est déjà une grande victoire. Le fait qu'il y ait plusieurs Congolais qui se retrouvent, c'est une victoire en elle-même. Mais je vais résumer un peu ce qu'on a fait, parce que c'est la 6e conférence. Donc, on a commencé déjà à parler de quelque chose. Et je sais qu'il y a encore des questions sur l'organisation. Je pense que Freddy pourra, au fur et à mesure, développer un peu plus sur ça. Moi, je veux rester un peu sur le contenu. Parce que nous avons commencé et on a essayé de commencer à expliquer un peu qu'est-ce qu'on essaie de former. On avait expliqué 3 points. La mindset, qui est la manière de penser. La partie économique qui doit être développée pour les Congolais. Et seulement en troisième position, la partie politique. Je vais essayer d'aller un peu plus en profondeur aujourd'hui. Ce qu'on a fait, on a juste donné, si vous voulez, des lignes sur ce qu'on voulait discuter, mais on n'est pas encore allé en détail et c'est là où je rejoins mon frère Dimitri, je rejoins aussi Roland Matsuaka, parce que ce qu'il disent est vrai. Mais ce que je voulais juste résumer, c'est que la vision, c'est laquelle? La première des choses, la manière de penser, la mindset dont on parle, c'est laquelle? Ça doit être différent de ce qu'on a vécu depuis 1960. La première des choses. Il faut que ce qu'on fasse ici, là, qui sort de ce forum, de ce web conférence,
le papier ou l'entendement qu'on va avoir doit être fait différemment de ce qui a été déjà fait dans le passé. C'est la première des choses. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les choses, la manière dont le Congo se présente aujourd'hui, l'état dans lequel le Congo est aujourd'hui, cette mindset-là doit changer ça. En résumé, doit construire le Congo. Mais construire le Congo comment? Tu ne peux pas construire le Congo sans que les Congolais sachent ce que tu vas faire. Tu ne peux pas construire le Congo sans savoir qui a les moyens de construire. Tu ne peux pas construire le Congo sans savoir qui sont les politiciens qui vont influencer cette construction ou cette nouvelle vision. C'est pour ça que nous avons les webinaires et c'est pour ça que le FIT 242 et BrazaWeb sont les véhicules les plus powerful qu'on peut utiliser aujourd'hui pour canaliser ça. Mais je vais être encore vraiment, vraiment honnête. Ça va être difficile, je vais le dire déjà, j'avais dit ça André depuis le début, et je vais dire aux Congolais qui ne le savent pas, qui ne peut-être pas n'ont pas entendu, ça n'a jamais été fait. Je vais d'abord enlever le poids sur André et Freddy. Ce qui va être proposé ici, je veux qu'on soit clair dessus, ça n'a jamais été fait. Je veux que vous vous rappelez de ce que je suis en train de dire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous allons aller à l'encontre de tout ce que nous connaissons depuis 60 ans, de tout ce que nos parents ont appris et fait. Ce que je pense qu'on peut apprendre de nos parents et ceux qui ont été au pouvoir et ceux qui sont au pouvoir, c'est l'expérience et c'est comment ils ont dealé avec les colons, les Français pour arriver là où on est. Mais il y a une réalité qui est là, que nous, on doit changer. Le Congo n'est pas construit. Il n'y a toujours pas, les matières basiques ne sont toujours pas à la même de tout le monde. Le Congo est, je pense, j'espère que je ne me trompe pas, de 4 millions d'habitants sur une petite circonférence. Normalement, là où on est, le Congo devait être comme la ville où moi je suis à Moro, Géorgia, où il y a tout. Il y a l'électricité, il y a l'eau, il y a des problèmes. On a des tribus différentes, mais les produits basiques, la nourriture, les routes, ça devait être normal, comme la France est. Mais le Congo n'est pas comme ça. 60 ans après, il doesn't matter celui qui est président ou ceux qui sont au pouvoir. Le Congo n'est pas construit. C'est ça que le FID et BrazaWeb doivent véhiculer aux Congolais qui ne sont pas au courant qu'il y a quelque chose de différent qui va venir. La partie de vision, c'est de partager aux Congolais qu'est-ce qui est en train de venir. La partie économique, c'est une des parties les plus difficiles et c'est la partie où, par rapport à ce que nous, on a appris aux États-Unis, par rapport à ce que moi, je promote aux États-Unis depuis près de 4 ou 5 ans dans les autres États, j'ai demandé à André et à Freddy de vouloir participer et de vouloir emmener sur la table et que les autres Congolais viennent qu'on discute. Il y a quelque chose qui se passe au Congo. Les Congolais n'ont pas de force économique. La force économique, avant d'aller construire au Congo, parce que le but, c'est d'avoir une partie de ownership au Congo, une partie de force économique au Congo, reconstruire le Congo. Mais avant d'arriver là, il y a quelque chose qui doit se passer. La diaspora doit d'abord le faire à l'étranger. C'est là où la force des nationalités, la force des moyens s'imprègne. Les Congolais, pour la première fois dans leur histoire, à travers ce qu'on fait ici, BrazaWeb et le FIT 242 à la conférence, il y aura plus de détails parce que les gens vont être live. Le but, c'est que pour la première fois dans une histoire, on crée une force économique qui va influencer notre force politique sous la même vision. Pas les histoires d'aller créer les guerres, détruire les autres. Pas sous la haine. La construction. Le but de ce qu'on est en train de faire, c'est de faire ce que le Congo n'a jamais eu. Construction du Congo. La reconstruction, la construction du Congo. C'est ça qui est important ici. L'économie, c'est la force économique va être faite comment? Ça va être une coalition des entrepreneurs par rapport à ce que les gens connaissent de ownership. Ownership, c'est être propriétaire de ressources. Ça va être la promotion d'être propriétaire là où on est d'abord. Moi, je suis aux États-Unis. Je dois acheter une partie de l'Amérique. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne parle pas des maisons personnelles, je ne parle pas des machins personnels, je ne parle pas des villas. Je parle de ce que les Français ont chez nous, qui est ils contrôlent une partie de nos économies et ils utilisent ça pour nous donner les sous pour qu'on fasse la politique entre nous et qu'on s'entretue et tout le reste. Il faut que pour la première fois dans notre histoire, nous ayons la force de signer le paycheck.
mais il faut la construire économiquement en France, aux États-Unis, au Canada, partout en Europe et même en Afrique. Et pour le faire, il faudra donc qu'on s'asseye, on va aller dans les détails. Pour le moment, je ne vais pas entrer dans les détails, mais je veux juste dire que c'est le ownership. Il faut être propriétaire du pays là où tu es, parce que les Français sont propriétaires en partie du Congo. Et les gens ne parlent pas de ça. Et je vais poser la question que je pense qu'Andrei et Freddy doivent véhiculer. Quelle est la force économique des Français au Congo-Brazzaville aujourd'hui en 2016? Et je pose une autre question qui est très critique. Il faut que les Congolais répondent à ça. La majorité des Congolais qui disent qu'ils se battent pour le Congo, qui sont en France, qui se battent pour les droits des Congolais, quelle est la force financière que les Congolais ont en France? Il faut que les chiffres sortent, il faut que ce soit répondu publiquement. Maintenant, le reste de nous qui sommes ici dans la diaspora à l'étranger, nous allons expliquer comment nous allons build pour la première fois dans l'histoire de notre pays cette force de ownership. Ownership veut dire être propriétaire de nos ressources. C'est là où nos chèques vont venir. Les chèques pour influencer la nouvelle politique vont venir de notre ownership. Maintenant, si je vais à la troisième étape qui est la partie politique, la partie politique, je sais qu'il y a nombreux ont déjà leur véhicule, nombreux ont des partis, mais ce qui est encore triste, c'est que vous faites ça sous la même bataille que le président, je viens de dire, il est président, Sassou Nguesso est en train de faire. Le président Sassou est je vais le dire aujourd'hui, ça ne va pas plaire à beaucoup de gens, le président Sassou est le politicien le plus fort du Congo-Brazzaville. Et la raison pour laquelle il est fort et qu'il frappe depuis 32 ans, c'est parce que les autres essaient de le taper à le même jeu qu'il est en train de faire. Le jeu est financé comment? Pas par des Congolais. Par qui? Donnez-moi les Congolais qui financent l'opposition congolaise. Donnez-moi la force économique congolaise. S'il y en a, je veux qu'ils sortent, qu'ils me disent que c'est nous qui finançons l'opposition congolaise. Je ne pense pas qu'il y en a beaucoup. Parce que tout le monde veut faire comme le président Sassou fait, signer, prendre la plus grosse part du paycheck que les Français nous laissent, de nos ressources à nous. Donc si sur le 100% du chèque, le président Sassou a 70% du chèque, les restes et les opposants ont 30%, ils veulent que le chèque change, qu'eux ils aient les 60 et que les 30 reviennent à quelqu'un d'autre. Ça, c'est le problème numéro 1 qui doit être adressé, qui doit changer par rapport à toute la manière politique qu'on veut faire. C'est pour ça que ce que je suis en train de dire est complètement révolutionnaire. Parce que ça se sépare du chèque français, ça se sépare du chèque du président Sassou qui nous frappe sous cette méthode-là, que personne n'arrive à changer, parce que tout le monde veut faire comme lui et veut le taper et veut l'éliminer, mais ils veulent utiliser la même méthode qu'il utilise. Vous ne pouvez pas gagner comme ça. Gervais, on a compris. Voilà. Merci beaucoup, Gervais, pour cette contribution. Je vais passer la parole rapidement à Freddy et ensuite à Brice Makambu. Ensuite, on partira du côté de la France avec Claudia de Diana TV, Guy-Charles Madédé et finalement Eline. Merci beaucoup. Merci Gervais pour toutes les contributions. Depuis le départ, nous savons de quelle façon que nous sommes en train de travailler. Mais beaucoup plus, je vais répondre aux préoccupations de Roland Matsuaka. D'abord, je vais toucher sur le cas il a parlé de la représentativité et puis des changements qu'il fallait apporter sur le système. Ouais, je sais que je reconnais qu'il y a eu une certaine lenteur de le faire. Actuellement, l'agenda est déjà disponible. La page qui représentait la communauté congolaise est disponible. C'était à moi, vu le nombre de jours qui restent, personnellement, j'ai consacré l'énergie avec les volontaires que nous avons sur la programmation et tout ce que nous avons comme travail encore à faire. L'organisation d'un tel événement, ce n'est pas facile. Il y a beaucoup de choses qu'il faut prendre en compte
on a consacré une journée ou deux avec BrazaWeb sur les méthodes de faire connecter, par exemple, l'événement avec le monde. Donc, j'ai consacré particulièrement un peu d'énergie à faire comprendre la salle, à nous donner certaines informations, à mettre à la disposition de BrazaWeb qui travaille avec nous et Diana TV, de quelle façon ils pourront faire connecter le monde avec tout l'événement qu'on a fait. Et donc, nous avons des volontaires, nous avons 4 volontaires qui travaillent du lundi au vendredi à plein temps, parce que nous avons aussi personnellement des occupations professionnelles qui doivent nous occuper. C'est un travail volontaire. Je n'aimerais pas le dire, mais je suis contraint quelque part de le dire. J'ai été obligé de consacrer 4 emplois d'été de mes jeunes de l'organisation, uniquement concentrés sur le feed, afin de nous permettre en termes de communication, l'administration et tout. Alors, on était beaucoup plus concentrés sur ce côté-là, la rédaction des documents et tout. Et mon webmaster n'étant pas disponible, puisqu'il a pris ses congés aussi, profitons un peu, le temps est beau ici. Et donc, je ne pouvais pas le mettre. Ce n'est pas une question de maîtrise des technologies, mais c'est question de temps et de disponibilité du webmaster. Si j'étais à mesure de le faire moi-même, je pouvais le faire, mais je ne peux pas tout faire non plus. Je suis obligé de soumettre le travail à qui de droit. Et on parle de représentativité, on parle de personnes qui suivent moi-même et d'autres personnes qu'on ne maîtrise pas. Je crois que dès le départ, je l'ai bien dit, les personnes qui sont là sont bien des Congolais et que nous sommes sur la web où tout est public. Mais si Roland voudrait avoir les noms, je pourrais peut-être lui donner les noms et peut-être les numéros de téléphone qui les appellent. Et hors ligne, il n'y a pas de problème. Je ne suis pas seul là-dedans. Et je crois que l'une des questions encore qui est sur la page, on avait déjà travaillé qu'une page sera ajustée à qui va représenter les objectifs, qui est la communauté congolaise, qui sera annexée à notre page Facebook de la communauté qui existe déjà. Que si vous avez le temps, vous pouvez aller sur Facebook, faire communauté congolaise de Brazzaville au Manitoba. Vous aurez bien certaines informations qui existent. Et il nous suffit seulement d'annexer ça. C'est beaucoup de travail. Ce n'est pas juste un peu de travail, mais c'est vraiment beaucoup de travail qui nécessite de ressources. Mais nous allons avec les moyens que nous avons. Et comme je l'ai dit encore, j'ai consacré personnellement mes 4 jeunes qui ont disposé de financement fédéral dans le cadre de l'emploi d'été. Je n'étais pas obligé de le dire, mais je suis obligé de le dire, qui travaillent uniquement sur le feed. Donc, s'il y a eu retard, si le webmaster n'est pas disponible, ben, il le sera la semaine prochaine. Donc, si vous voulez voir la communauté congolaise de Brazzaville, nous avons une page qui existe. Si les gens veulent avoir des informations et tout, vous pouvez le voir directement. OK. Je peux couper par là et puis on peut continuer avec Roland. Si encore on peut parler à la fin, c'est possible aussi de le faire. Merci. OK, alors je vais donner la parole à Brice Makambu. Il y a juste une chose que je voulais préciser. Aujourd'hui, Freddy, c'est toi qui as initié le feed 242 et tu as vu que les personnes qui sont intéressées, comme moi, comme Diana TV, on a embarqué tout de suite sans poser de questions. Mais à un moment donné, il y a des questions qui sont là auxquelles il faut répondre. C'est pas tu t'es engagé pour le feed 242, tu n'as plus d'excuses. Tu n'as plus d'excuses. C'est-à-dire que le webmaster soit disponible ou pas disponible, l'information doit être là.
que la personne qui s'est engagée à représenter la communauté du Manitoba comme soutien du forum FID 242, si elle n'est pas là, elle doit être là. À un moment donné, il faut que les choses se fassent et tu n'as plus d'excuses. Voilà ce que je voulais dire. Brice, je te passe la parole juste un instant. À toi. Merci beaucoup. Je crois que vous m'entendez. Oui, on t'entend parfaitement. Merci beaucoup. J'ai écouté l'intervention de Matsuaka, j'ai écouté l'intervention de Dimitri Poua et puis l'exposé de Gervais, en plus certains éclaircissements de Freddy. Toutes les interventions sont bonnes pour moi. Et c'est ce que je disais la fois dernière à la 5e conférence web que j'ai participé. Et quand j'essayais de répondre à notre frère politicien Landré Anthony, que nous parlons ici du FID 242 et surtout de l'organisation. Pour moi, je pense que si tout le monde est d'accord à participer à ce forum, il devrait y avoir changement de débat. C'est-à-dire, les gens devraient venir avec d'autres propositions. Mais alors, nous sommes à la 6e conférence, ce sont les mêmes questions qui reviennent. D'ailleurs, vous-même, André, vous venez de faire encore une plaidoirie auprès de Freddy, qu'il n'a pas d'excuses à donner. Donc, les questions doivent être répondues de façon claire afin que toutes les diasporas puissent s'enquérir de la situation et toutes les suspicions qui sont autour n'existent plus. C'est ça le grand problème. Je sais que ce soit les Congolais du Brazzaville, les Congolais qui sont à l'intérieur du pays ou de la diaspora, à travers des individualités, des associations politiques ou caritatives, des regroupements, il y a des bons projets. Il y a des bons projets. Mais pour les concrétiser, il faut qu'il y ait une grande organisation. Je parlais de l'organisation ici du FID 242. Comme vous l'avez lu, vous avez lu aussi sur l'Internet, quand nous avons adressé dans le cadre, si je parle, notre lettre auprès de participation du congrès de la diaspora, nous avons énuméré un certain nombre de points qui, aujourd'hui, pouvaient aller, si tout le monde devrait être d'accord. Ça devrait être le cadre d'associer le FID 242 et le congrès de la diaspora, puisque nous avons suggéré cela, que cela soit tenu au Canada, par exemple, et dans les dates dont le FID 242 est en train de faire leur forum. Mais les grandes questions que les gens ont posées jusqu'à aujourd'hui n'ont pas acquis l'assentiment de tout le monde sur la suspicion. Il faut que Freddy nous explique et nous enlève dans le doute que le pouvoir de Brazzaville n'est pas derrière. Parce que le problème est que ne soyons pas surpris si c'est le pouvoir de place, le pouvoir de Brazzaville qui est derrière et qu'il récupère ce forum comme un dialogue pour dire voilà, les gens de la diaspora ont accepté de travailler, voilà ce qu'ils ont proposé, voilà ce qu'ils ont proposé. Et ça devient comme une validation de leur coup d'État qu'ils ont fait au peuple congolais. Et il faut que Freddy se dédouane lui-même et dédouane certains participants qui veulent bien venir au FID 242, parce qu'il y en a nombreux qui veulent venir. Il y en a nombreux qui veulent participer, mais qui sont toujours hésitants aujourd'hui par rapport à l'organisation. Aujourd'hui, on nous parle de la coordination, mais la coordination,
il n'y a que la personne de Freddy qui se fait voir. J'enlève Andrei puisqu'il est, il aide le feed 242 à expliquer son programme et à diffuser certaines informations sur l'Internet. Il devient un support de feed 242. En fait, ce n'est pas à Brazza Web d'expliquer ce que le feed est en train de faire. Il est là en cadre d'information et en cadre de support. Combien de personnes sont composées la coordination? Qui sont ces Congolais? Est-ce que c'est le groupe ou la coordination ou le bureau de la communauté de Manitoba, la communauté congolaise de Manitoba qui organise et qui s'est transformée en fil 242 qui appelle toutes les diasporas, ou il y a encore une autre équipe? C'est ça la grande question. Et comme les questions que Roland Zaou avait posées, et Matsuaka vient de poser encore. D'autres contributions, comme l'a fait Roland, comme l'a fait Roland Matsuaka, comme l'a fait Gervais et comment on l'appelle, Dimitri Powa. Et moi-même, j'ai aussi des propositions à faire. Mais il faut que je vois clair sur l'organisation de ce forum. Brice, excuse-moi, je fais juste le point pour tout le monde. Alors là, actuellement, on est à 1 heure de l'événement, d'accord? C'est-à-dire pour l'enregistrement de cette webconférence, on a eu quelques retards à démarrer. Je considère qu'il nous reste actuellement 30 minutes pour boucler la partie publique. Ensuite, s'il y a des questions plus privées, elles seront posées après ces 30 minutes-là. Mais j'aimerais que tout le monde donne la parole à tout le monde. Et là, on va donner la parole à Ziana TV, ensuite Guy-Charles Madédé et ensuite Eline. Et la parole reviendra au sein de la coordination. OK. Claudia Monkou, votre micro est ouvert. Merci. Merci de m'accorder la parole et de faire confiance à Ziana TV. En effet, nous sommes donc partenaires médias et notre but est d'organiser, de couvrir la communication autour de l'événement. Je pense que vous voyez la mise en place des FAQ, donc phare aux questions, que nous avons mis sur le web afin de répondre donc aux questions liées à l'organisation du FID 242. Ensuite, nous avons aussi mis en place une communication institutionnelle, donc corporate, telle que les supports, et une stratégie de couverture avec les contenus FI 242 en 3 langues, en français, en lingala et en kituba. Ceci pour permettre à tous les Congolais, où qu'ils se trouvent, d'être au parfum de tout ce qui se passe. Voilà, donc si vous avez d'autres questions à poser. Allô? Oui, Claudia. Alors, juste une question, en fait. Quelle est votre opinion, non pas en tant que Ziana TV, mais votre opinion en tant que Congolaise de cet événement-là? Mon opinion en tant que personne et non Ziana TV. C'est ça. Je pense que c'est une très bonne initiative. Et au vu de tout ce qui se passe, il est temps d'être sérieux. Je m'explique. Parce que jusque-là, le sérieux n'existe pas. Et donc, j'ose espérer que l'initiative portée par Freddy apportera ses fruits. Parce que les Congolais sont en attente de beaucoup de choses. Et vous connaissez bien les Congolais de la diaspora qui sont autour de vous. Merci en tout cas pour cette contribution. Alors, je vais donner la parole à Guy-Charles Madédé. Je pense que vous avez vu sur les différents canaux de communication de Brazza Web ce qui a été son initiative récemment. Je rappelle simplement qu'il a mis en ligne un livre qui s'appelle « Osons la République ».
Alors, je vais me permettre de le partager avant que l'on commence. Oui, c'est ça. Chers compatriotes, chers amis du Congo et partisans de la liberté, c'est avec une grande responsabilité que je vous présente Osons la République au Congo. Son titre en dit assez et nous incite tous à lire ce livre pour en savoir plus. Thomas Hobbes disait que dans un pays où il y a une guerre perpétuelle de chaque homme contre son prochain, rien que pour le pouvoir, et que toute chose reste à celui qui la prend et la garde par la force, la République n'y est pas. C'est le cas de plusieurs pays qui clament haut et fort d'être des républiques alors qu'ils ne le sont pas. Dans la rédaction de ce livre, je me suis réapproprié le concept d'État, de démocratie et de république développé par les grands philosophes de notre histoire humaine pour en donner un éclairage adapté aux situations politiques présentes en Afrique en général et au Congo en particulier. Alors voilà, cette vidéo, elle est disponible. Je vais partager le lien avec vous sur le chat. Aujourd'hui, nous avons l'auteur qui est avec nous, qui a accepté justement d'intervenir dans cette webconférence. Vous voyez bien qu'il y a beaucoup de Congolais qui ont des idées, il y a beaucoup de Congolais qui ont des propositions et chacun vient avec ses propositions, que ce soit une proposition dans le cadre littéraire, que ce soit une proposition dans le cadre entrepreneurial. Tout le monde cherche des solutions pour faire avancer les idées, pour faire avancer l'idée même de ce qu'est le Congo, comment est-ce que nous le vivons, comment est-ce que nous l'interprétons. Alors, c'est pour ça que j'ai vraiment insisté pour que Guy Charles soit avec nous aujourd'hui et c'est à toi qu'est la parole. Merci André. Merci merci Braza Web. Et puis je salue tout le monde, Claudia que je connais très bien. Je suis très content d'être ici et de partager et d'échanger avec des compatriotes que j'appelle frères, parce que nous sommes tous frères d'une seule patrie et que nous nous battons pour que notre patrie enfin émerge, sort du lot. Je suis très content de l'initiative de FID 242. Avant d'aborder ce que j'ai préparé pour mon intervention, j'aimerais réagir un peu sur ce que j'ai entendu. Et je demanderai à Freddy que la réussite d'un événement public dépend de la transparence. Personne ne viendra à un événement dont on ne sait pas qui sont les tenants et les aboutissants. Personne. Sauf ceux qui, des naïfs, en fait, qui vont partout où on les appelle. Moi, je ne viendrai pas à un événement si je ne sais pas qui l'organise, qui est derrière. Donc, la transparence. Et il faut qu'il y ait la transparence, surtout sur le plan financier. Il faut savoir qui finance. Il faut publier comment dirais-je, un budget, parce que c'est un événement public, ça appartient à tout le monde. Donc, tout le monde doit savoir d'où viennent les fonds, qui est le donateur et combien ça coûte. La transparence, on y gagne. Quand on est transparent, on gagne dans la réussite. Point. Je vais rebondir pour parler de Osons la République au Congo. Je vais rebondir sur un brillant exposé qui a été fait par Dimitri. Dimitri, il a posé une équation où il disait qu'au forum, il faut parler de politique, économie et éducation. Je crois que ça a été repris
plusieurs personnes. Mais moi, je donne un conseil. Un conseil parce que moi-même, en 1993, j'étais à l'initiative d'un forum national des jeunes Congolais. À Brazza? À Paris, en 1993, qui a été récupéré une année après par le feu député ministre de l'Intérieur que vous connaissez bien, Jean-Blaise Koulou, financé par le président de la République de l'époque, Pascal Lissouba. Certains de nos projets ont été récupérés par l'ambassade du Congo en France, avec le cachet de Henri Lopez, qui était à cette époque-là à l'UNESCO. J'ai dit bien une récupération, parce qu'on avait contacté l'ambassade pour nous aider à réaliser ce projet, et ils ont préféré le récupérer et le faire à leur manière, mais ils n'ont pas pu le faire parce que nous, on a contrecarré. On a contre-attaqué, on va dire. Cette question s'est posée en 1993. On se disait qu'on va résoudre le problème du Congo en contournant la politique. On va rentrer en contact avec les Congolais qui sont au pays pour qu'ensemble on puisse mettre des projets économiques. Et nous, on pensait à l'époque que par des projets économiques, on arriverait à étouffer la politique et faire des choses très bien. On n'était pas politique. Hein. Mais on s'est rendu compte que l'équation pour délivrer notre pays, qui commence par l'économie, pour enfin finir par la politique, cette équation ne peut pas aboutir. Parce que nous avons fait l'expérience. 93, vous pouvez compter les années qui se sont écoulées. Moi, je propose, pour le FID 242, je conseille de plutôt se focaliser sur un domaine et de le faire très bien. Parce que si vous embrassez toutes les questions du monde entier, vous n'y arriverez pas. Et puis, il y avait une très bonne réflexion en disant, toutes ces propositions géniales, qu'est-ce qu'on va en faire? Vous savez, vous pouvez faire des propositions économiques ou des projets ou sur l'éducation, tout ce que vous voulez. La résultante, c'est la politique. C'est l'homme politique qui doit appliquer. Donc, le problème, il faut le prendre au niveau politique. Et tous les pays qui sont rentrés dans des difficultés comme le nôtre, ils ont commencé à régler leurs problèmes politiquement. Et c'est pour cela que, après toutes ces expériences, depuis 1993, c'est pour cela que je me suis lancé à l'écriture d'un livre. Parce que je me disais, il faut tout mettre dans un livre. Tout Congolais aura l'occasion de lire et de comprendre. J'ai écrit ce livre, Osons la République, et le titre vous interpelle et interpelle tout le monde. En fait, le problème du Congo, le problème que nous avons au Congo, et c'est là qu'il faut d'abord commencer, c'est un problème des institutions. Si nous avons des institutions, en fait, nous sommes des pays, on dit sous-développés, mais moi, j'ai introduit un concept nouveau. Je n'utilise plus le terme de développer. Même quand on dit le chemin du développement, moi, je pense que c'est la rêverie. Aujourd'hui, on doit plutôt parler en termes d'organisation. Les pays dans lesquels nous logeons aujourd'hui, là où nous nous réfugions aujourd'hui, la France, le Canada, les États-Unis, c'est des pays organisés. C'est parce qu'ils sont organisés qu'ils produisent des résultats. Nous ne pouvons pas produire des résultats si nous ne sommes pas organisés. Commençons par l'organisation. Et l'organisation politique du Congo, c'est une inorganisation. Pourquoi? Parce que c'est un système qui profite à un clan. Une organisation ne doit pas profiter à une personne ou à un clan. J'en viens aux institutions. C'est pour ça que dans la vidéo que vous allez tous voir, je parle que je l'indexe. Le problème du Congo, ce sont ces institutions qui ne sont pas adaptées. Si nous mettons en place des vraies institutions au Congo, qui permettent à chaque Congolais de participer à la création des richesses, notre Congo comptera parmi les pays organisés et ça sera le départ
pour un développement économique, pour un développement culturel, pour un développement éducatif, pour tout ce qui est développement. D'abord l'organisation. Et c'est vraiment même l'objet du livre Osons la République que je conseille tous à lire. Parce que la thèse que je développe, c'est, je prends l'exemple d'une maison, Congo, puisque vous avez cité la maison Congo. Certains disent qu'il faut construire la maison Congo, d'autres disent qu'il faut reconstruire la maison Congo. Et dans mon livre, j'ai dit que la maison Congo n'a jamais été construite. C'est pour cela que nous sommes exposés aux intempéries. Quand il pleut, nous, on se mouille. Il faut commencer par construire notre maison Congo. Et la maison Congo se construit à partir des institutions, à partir de la Constitution. La Constitution du Congo, ce n'est pas une constitution républicaine. Parce que la République, c'est l'équilibre de pouvoir. Hein, la Constitution congolaise, tous les pouvoirs sont exercés par un individu, même pas par un clan, par le chef de l'État. Comment voulez-vous développer un pays? Comment voulez-vous faire des projets économiques quand vous savez que toutes les décisions viennent d'une personne et de manière unilatérale? Il est seul à décider. Il peut décider de votre vie, il peut décider de vous mettre en prison, il peut décider de vous virer d'une entreprise, d'un poste. Nous avons une magistrate ici qui a été virée parce qu'elle a voulu interpeller le système. Vous voyez, donc nous devons résoudre d'abord ce problème. Le conseil que je donne pour le Forum du Canada, c'est de focaliser le débat sur le plan politique. Focalisons le débat sur les institutions. Et j'apporte la solution dans mon livre, c'est la République. Si on met en place une République au Congo, tous les problèmes que vous posez seront réglés. C'est-à-dire que tous les talents congolais qui sont dispersés par-ci, dans le monde, les Congolais il y a beaucoup de Congolais brillants dans le monde, mais ils sont dispersés. Si nous mettons la République, tous ces Congolais vont rentrer au Congo, vont apporter leur pierre à l'édifice, et notre Congo, je pense, profitons de cette occasion pour que le Congo soit le modèle en Afrique. Parce que tous les pays qui souffrent, qui sont opprimés, c'est parce qu'ils ne sont pas dans un système républicain. Je veux que le Congo devienne le premier pays en Afrique des peuples opprimés. Je dis bien parce qu'en Afrique, il y a des pays qui ont accédé à la liberté, comme le Bénin, etc. Mais je lance un appel à tous les Congolais pour que tous ensemble, on puisse s'engager dans la voie de la République. Qu'on réclame au régime qui est en place de mettre en place une République. Parce que ce qu'ils ont mis en place, ce n'est pas une République, ce n'est pas du tout une République. Il faut lire Osons la République. Vous aurez des détails, je démontre pourquoi le régime de Brazzaville n'est pas une République et comment devons-nous mettre en place une République. Si on arrive à la République, tous les problèmes seront réglés. Et je termine même mon allocution de vidéo pour dire, si tous les Congolais revendiquent la République dans la non-violence, je le dis bien, le Congo, la République va s'imposer au Congo et le Congo sera libéré. Ça, c'est vraiment l'équation. Et j'aimerais qu'au Canada, le 13, que les débats se passent autour de cette question. Si on sort de ce forum avec l'idée que nous allons dire à tous nos frères qui sont au Congo de réclamer, d'exiger la République au Congo, je pense que tous les autres pays de la sous-région vont nous suivre. Parce que c'est la solution. Voilà. Ok, je te remercie Guy-Charles pour cette contribution et j'espère qu'on aura quelques exemplaires gratuits de ton livre afin de les partager aux participants qui viendront. Je vais juste laisser la parole rapidement à Gervais pour revenir du côté d'Éline qui ne s'est pas encore exprimée. Là, c'est mieux de laisser Éline parler. Okay, alors, on va laisser à ce moment-là Éline intervenir. Ok, bonsoir tout le monde. Donc moi, c'est Éline, je suis du côté de Paris. Moi, mon expertise, c'est les ressources humaines. Je suis consultante en ressources humaines, spécialisée dans le recrutement vers l'Afrique. Moi, d'abord, premièrement, je tiens à féliciter BrazzaWeb et Freddy pour leur initiative, parce que je pense qu'il faut beaucoup de courage. Aujourd'hui, personne n'est rémunéré.
organiser un forum au Canada pour les Congolais, il faut vraiment avoir du courage de donner de sa personne, de son énergie. Bon, j'ai vu que des solutions ont été proposées à Freddy. C'est très bien, mais moi, je pense que Freddy, dans sa démarche, il doit certainement avoir besoin justement de nos compétences. Je crois que ce soir, tout le monde vient d'en faire la démonstration. Et je pense que plutôt, enfin, c'est normal, on est là aussi pour dire ce qui ne va pas ou ce qui va, mais plutôt que d'aller dans ce sens, moi, je suis une personne positive. Donc, je pense qu'il est plutôt important de lui apporter un support, une aide, parce que je pense que c'est aussi la démarche de ce forum, se fédérer. Moi, en fait, j'ai ciblé 3 points essentiels. Pour moi, il serait d'abord, enfin, c'est ce que Freddy, je pense, essaie de faire. Moi, étant dans le recrutement, j'ai vu qu'il est difficile de fédérer des Congolais. Même lorsqu'il y avait du travail pour de grosses sociétés qui souhaitaient recruter en Afrique, trouver un Congolais aujourd'hui avec une compétence, même lorsque cela peut être bénéfique pour lui, c'est difficile. C'est-à-dire qu'on n'est pas visible. Donc, aujourd'hui, je peux comprendre que pour quelque chose qui va dans le bénévolat et dans l'engagement citoyen, il soit difficile pour Freddy aujourd'hui de fédérer des gens, etc. Mais en même temps, j'entends la volonté de clarté. Un deuxième point, c'est que là, on est à peu près 10, je crois, sur ce forum. Donc, on a tous des compétences à apporter. Pourquoi pas faire des propositions individuelles sur le soutien qu'on peut lui apporter immédiatement? Par exemple, il manque d'un webmaster, etc. Pour moi, c'est des difficultés auxquelles il est confronté et moi, je vois qu'il est seul, en fait. Il essaie de trouver des solutions, mais je pense qu'on est là pour lui apporter cette aide. Pour revenir au Congo, je pense que la difficulté aujourd'hui, ce qui fait qu'on n'avance pas, c'est qu'on veut, en voulant bien faire, on s'avance trop. C'est que, en fait, la première étape, avant de parler de politique, d'éducation, de formation, comme l'a su le dire l'interlocuteur avant, Dédé, ce sont les politiques qui ont les pouvoirs. Nous, en fait, concrètement, ce qu'on peut faire déjà, c'est de déjà s'entendre et voir comment chacun peut devenir un îlot pour attirer d'autres personnes et après se fédérer petit à petit. Parce que si on part tout de suite dans de grands projets, dans de grandes choses, c'est difficile parce qu'on n'a pas les moyens, on n'a pas de temps parce que chacun a une vie privée et un travail. Et donc, si déjà on faisait ce petit travail de fourmi, progressivement, on irait vers quelque chose. Donc, voilà un peu pour ce que je voulais dire, tout simplement. Je te remercie, Eline, pour cette contribution. On espère qu'on aura, on aura tes propositions pour le FID 242. Alors, je pense qu'on est là arrivé à, on va dire, au bout de notre webconférence sur la partie publique. À moins que Freddy veuille ajouter quelque chose, on va clôturer après l'enregistrement en tant que tel et puis poursuivre sur la partie privée. OK. Moi, je voudrais plus merci pour toutes les contributions. Merci, Eline. Merci à M. Madédé. C'était super ce qu'il a dit. À Dimitri Gervais, Brice, et Roland Matsaka. Merci. Et puis, Evaza Web qui est toujours là. Et je voudrais encore revenir un peu sur la préoccupation de Brice Makumbu, notamment sur la clarté ou bien peut-être une suspicion que concernant le financement de FID, selon ses parents, selon ses dires, est-ce que c'est pas un congrès médiation du PCT qui va se faire au Canada? Bon, je voudrais peut-être un peu revenir sur ça. Ce que je pourrais dire, pas seulement à Brice, mais à tout le monde, et ceux qui peuvent penser encore de cette façon, que ce forum est fait par des Congolais et financé par des Congolais. Et il n'y a pas d'influence
extérieure. Je reprécise, il n'y a aucune influence extérieure ou des soi-disant PCT ou je ne sais pas quoi qui financent ce forum. Ce forum est uniquement, j'ai bien dit, uniquement les idées rassemblées des Congolais et qui cherchent des minimums de financement et de partenariats pour permettre de réaliser ce forum. Déjà, un Congolais qui paye son transport pour Brice, peut-être si et quitte des États-Unis pour ici et sacrifier 3 jours de son travail, et c'est une contribution. Ce que nous, en tant que FID 242, nous mettons à la disposition, c'est le cadre. Les logements ou bien peut-être les salles de conférences ne sont pas payés. Nous ne donnons aucun sou pour nos salles de conférences. Je crois qu'on en a discuté avec André, il est rentré en contact avec le service informatique pour lui faciliter son travail de communication. Il en a discuté avec certains de ses techniciens de la salle. Nous ne dépensons aucun sou. Le Canada, si vous présentez un très bon projet avec des objectifs qui sont clairs, vous êtes une institution organisée, on vous accorde certaines ouvertures que peut-être, je ne sais pas, je ne suis jamais resté longtemps en France, peut-être que nous, on peut les avoir quand ils sont publics ici. Pour d'autres suspicions encore en termes de relations avec le pouvoir en place. Oui, il me connaît personnellement. Nous n'avons aucun rapport avec le PCT ou le gouvernement du Congo-Brazzaville. Il n'y en a pas. Peut-être que vous permettez que le pouvoir de Brazzaville aujourd'hui nous contacte parce qu'ils vont certainement trouver que nous sommes des bons partenaires. Mais sinon, nous, y compris les partenaires qui sont avec moi, je vais citer Zena TV et Brazzaweb, je ne veux pas trahir leur confiance qu'ils ont donnée à ce forum-là, d'avoir des réseaux souterrains par rapport à cela. Nous avons discuté, mais c'est très difficile de lever la suspicion, le niveau de suspicion d'une personne ou d'un groupe. Ça dépendra de revenir, d'écouter ce que nous leur proposons comme réalité, comme clarté, comme transparence pour qu'ils essaient d'accepter ou pas de ce que nous sommes en train de faire. Mais nous ne pouvons que donner ce que nous pouvons, nous expliquer ce que nous sommes capables d'expliquer. Voilà un peu plus clair que ce que je peux dire. Il n'y a pas d'influence extérieure. C'est des Congolais qui ont des projets comme tout le monde, qui apportent leur contribution, leur expertise, leur connaissance. S'ils ont des moyens, ils peuvent nous les apporter un petit plus de ce que nous avons, et nous faisons de ça un forum. Nous avons à la disposition de nous, je l'ai bien dit dès le départ, un certain nombre. Je n'aimerais pas le faire, peut-être que ça va me revenir un peu plus grave par rapport au gouvernement. J'ai détourné des options d'emploi d'été que j'ai mis à la disposition du forum. Ce n'est pas, le Canada peut me poursuivre par rapport à ça, parce que ce n'est pas normalement ce qu'il devait faire, mais je suis obligé de le dire. 4 étudiants sont disposés uniquement pour le FID, pour essayer la communication du FID. Merci Freddy. Je voulais juste préciser parce que, encore sur les histoires de suspicion, André et toi, quand vous m'avez contacté, je vais être très clair avec mes frères congolais. Je voulais que tu laisses ça public avant qu'on aille offline parce que c'est important qu'ils écoutent ça. Si ce qu'on est en train de faire ici, c'est pour bénéficier le Parti congolais du travail du président Denis Sassou Nguesso, moi, je n'allais pas emmener ma participation qui est complètement opposée à ce qu'eux, ils sont en train de faire. Et je vais répéter encore, je vais répondre à mon frère Madédé qui a dit que la solution est politique. Je vais dire clairement non. Et je vais le dire pourquoi. Je vais vous expliquer pourquoi votre politique, vous pouvez pas changer les choses avec votre politique parce que vous n'êtes pas prêt, parce que vous n'avez pas les moyens et parce que la deuxième question, vous n'avez pas trouvé un leader qui va le remplacer. Vous ne remplacez pas un dictateur avec zéro. Il faut être clair, il faut voir l'histoire du peuple. Il faut se préparer, il faut bidre les moyens financiers et vous construisez la classe politique. Vous n'allez pas remplacer un dictateur de 32 ans avec zéro.
Parce que là où moi je suis, là, je n'ai pas vu le Barack Obama du Congo. Comme moi j'étais ici quand Obama était élu aux États-Unis. Ça a changé l'Amérique en 2008. Je n'ai pas vu un Barack Obama ou une coalition de Congolais qui va remplacer le président Denis Sassou Nguesso aujourd'hui parce qu'il n'y a pas les moyens, il n'y a pas le leadership et vous n'êtes pas prêts. C'est ça qu'on est en train de faire. Il faut se préparer avant de faire des choses comme ça. C'est ça le but du FID, c'est ça le but de BrazaWeb. Et la raison pour laquelle moi, personnellement, Gervais Birangui, j'ai joint ça, c'est parce que j'ai compris qu'on avait besoin de quelque chose de différent. Et ce que moi, je suis en train d'entendre des frères, on est encore en train de parler de suspicion. Si c'était Sassou qui finançait ça, ce que nous on dit ici n'allait pas être en train d'aider, aller contre ce que lui promote, ce qui est ce que vous connaissez. Nous, on va à l'encontre de tout ce qu'ils sont en train de faire parce qu'on sait que ce n'est pas la voie de réussite aujourd'hui. Là, on a essayé votre manière pendant 32 ans. On a essayé votre manière politique. Vous n'avez pas de leadership. Vous n'arrivez pas à le top parce que vous n'avez pas les moyens et vous voulez utiliser les mêmes Français pour faire la même chose. Ce que nous, on propose est complètement différent. Et c'est un challenge. Et c'est un gros challenge. Mais je veux que vous compreniez ça. Je suis frustré à la place de Freddy parce que je sais que là où on est là, ce que nous, on est en train de discuter n'a rien à voir avec le Parti congolais du travail. Et est complètement opposé à leur méthode de travail. Et je sais aussi que nous ne sommes pas prêts aujourd'hui. Et c'est ça qu'il faut faire, il faut se préparer. Je m'excuse d'être un peu émotionnel, mais ça fait mal. Parce que c'est ça le problème des Congolais. Quand on veut faire des choses différentes, vous voulez nous ramener au truc du passé. Vous n'êtes pas prêts à remplacer Sassou aujourd'hui, vous n'avez pas de leadership. Il faut vous préparer. C'est ça qu'on est en train d'essayer de faire. Vous n'avez pas de Barack Obama, vous n'avez pas de leader, vous n'avez pas les moyens derrière vous pour le faire. That's the point of le FID 242. C'est ça qu'on veut construire. Et je vous en prie, venez sur la table si vous avez mieux à amener, mais ne nous ramenez pas dans le passé parce que ce qu'on a fait dans le passé n'a pas marché. Gervais, je te remercie pour cette dernière intervention. Alors, je vais conclure pour la partie publique. Je voudrais juste apporter une dernière précision par rapport à la contribution de BrazaWeb. Alors, notre objectif par la technologie, par le web, c'est justement de faire de telle sorte qu'on apporte de la visibilité, de la transparence là où avant elle n'existait pas. Autre chose, c'est plus que de la visibilité pour la visibilité, on est en train de construire ce que l'on appelle une gouvernance IT. C'est-à-dire que plus les informations sont disponibles sur Internet, plus vous avez la possibilité de réagir, plus vous avez la possibilité de contribuer depuis votre terminal et plus la démocratie commence à fonctionner. Plus la démocratie à ce moment-là devient quelque chose de palpable et de réel. Il ne s'agit pas simplement de changer les institutions, il faut changer les mentalités. Et la mentalité, la première mentalité sur laquelle on va dire le Congolais a des efforts à faire, c'est la participation. Je ne peux pas comprendre, et ça je l'ai répété plusieurs fois à Freddy, que des Congolais s'impliquent dans le combat politique ou dans le combat, on va dire, des idées, mais ils ne veulent pas apparaître à l'écran. Ils ne veulent pas qu'on sache qui ils sont. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas compréhensible dans cette ère-là de transparence dans laquelle nous sommes et que nous voulons justement privilégier avec l'outil technologique. Nous allons aller au FID, nous allons faire de telle sorte que tout ce qui va sortir du FID soit approprié par les Congolais qui seront connectés. Donc, il n'y aura pas de possibilité de détourner les conclusions du FID à des fins justement vers une ambassade du Congo ou vers un parti politique en particulier. Ce qui va sortir du FID sera vu, entendu et partagé au plus grand nombre. Bien entendu, il y aura des partis qui seront, on va dire, stratégiques, qui ne seront pas disponibles, on va dire, à tout un chacun. Il faut vous impliquer. Si vous vous impliquez, vous aurez accès à l'information. Si vous ne vous impliquez pas, cela veut dire que l'avenir du Congo ne vous intéresse pas et à ce moment-là, vous n'avez pas droit à cette information. Je vous remercie. Je vais conclure donc cette partie publique et l'enregistrement est terminé à partir de maintenant.